Eh bien, bonjour à tous. En ce mercredi, je vous propose un tirage avec un nouvel animal que je voulais absolument tenter. J'ai aucune idée de ce que ça va donner puisque l'animal que j'ai choisi, le coyote, n'est pas réputé pour être le plus clair et le plus coopératif, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous sommes mercredi, jour des enfants, jour aussi de Mercure et d'Hermès. Le coyote est un animal qui est très lié au rire, à la farce, à la dérision, mais c'est aussi l'animal des filous, c'est un animal de ruse, de subterfuge, qui passe souvent par des moyens détournés. Euh, et Hermès et Mercure étant des divinités qui sont aussi liées à cet aspect-là, aux voleurs, c'est les divinités des voleurs, etc. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner, j'ai très hâte. Donc j'ai déjà procédé à l'étalement parce que j'en ai marre d'avoir des problèmes techniques qui me forcent à poser deux vidéos. Donc du coup, avec le tarot de Marseille et le message du coyote, comme pour le crocodile, avec l'oracle des contes de fées, car je pense que c'est les jeux qui vont le mieux fonctionner, avec le farceur invétéré, le farceur sacré, comme l'appellent les Amérindiens. Du coup, je vous fais un topo rapide sur le coyote, histoire que vous compreniez bien entre guillemets, ce qu'il peut représenter, notamment pour les Amérindiens. Donc le coyote, c'est un créateur, mais aussi un destructeur. C'est l'instructeur et le farceur. Il apprend à pas devenir trop sérieux. C'est la médecine du rire. Il apprend à faire preuve d'autodérision. Euh, il est toujours un symbole d'équilibre entre sagesse et folie. Il s'adapte, il est rempli de paradoxes. Euh, Sa sagesse est souvent délivrée par des moyens détournés, c'est comme ça qu'on la considère, passer par des blagues, par des situations qui peuvent nous mettre en difficulté aussi, pour délivrer sa sagesse et ses messages. Comme je le disais un peu plus tôt, il incarne le fou, le joker, il tombe dans ses propres pièges, on le voit d'ailleurs bien si vous avez regardé Bip Bip et le coyote, ou coyote pour chasse Bip Bip inlassablement, il tombe toujours dans ses propres pièges pour attraper Bip Bip. C'est très issu de tous ces mythes amérindiens qui concernent le coyote. C'est aussi du coup l'animal qui permet de voir la vérité derrière les choses cachées et surtout dans le chaos, dans les illusions et le chaos. Euh, c'est un animal qui est vraiment taillé pour la survie, hein. Si on pouvait le résumer en un mot à l'état naturel, c'est un animal qui est vraiment un as de la survie et de l'adaptation. Les gens qui l'ont pour totem, du coup, ont souvent un peu tous ces aspects-là, avec des personnalités qui sont difficiles à catégoriser. Euh, il met aussi toujours en garde contre nos faces sombres, notre côté sombre, puisqu'il a un côté très paradoxal et versatile. On dit qu'il est le maître de la magie de l'inattendu et des surprises. Et dans les livres de Melissa Alvarez, dont je parle dans une autre vidéo, à la rencontre de votre animal énergétique, elle parle de son énergie comme d'un ricanement qui se retient d'éclater en nous. Et je trouve sa phrase très très juste. C'est comme s'il y avait ce rire, ce ricanement qui se retenait d'éclater en nous. Et comme si même parfois on pouvait l'entendre rire à nos oreilles quand son énergie est en présence et qui nous invite à faire preuve d'autodérision et à rire nous-mêmes. J'espère que le bruit qui est dehors, vous ne l'entendez pas trop parce qu'il y a plein de travaux à côté de chez moi, c'est un peu galère. Bon bah écoutez, je vous propose de procéder à l'étalement. La première carte du coup que j'ai tirée, euh, c'est pour savoir du coup dans quel aspect de notre vie en ce moment nous faisons preuve de trop de sérieux. Pour Coyote, dans quels aspects de nos vies, dans quel comportement en ce moment nous faisons preuve de trop de sérieux et donc où il faudrait pouvoir réimpulser du rire. Alors, le 3 de coupe. Nous faisons preuve de trop de sérieux dans nos relations avec les autres, dans notre rapport aux autres, dans ces instants qui peuvent être à la fois de partage, de célébration, mais là je la ressens plus comme dès qu'on est en contact avec quelqu'un, que ce soit dans notre entourage proche ou pas, euh, il y a comme un manque de légèreté, comme un manque de capacité à rire avec l'autre, comme un manque de pouvoir, de capacité à, comment dire, euh, à rire de nous. On veut paraître bien sous tout rapport, on veut profiter du moment, mais de manière sérieuse. Je ressens cette
ce 3 de coupe là d'un aspect qui est très, comment dire, c'est marrant parce que c'est une carte qui peut incarner l'inverse justement, des moments festifs, de célébration, de rire, de communion. Et c'est celle-là qui est tombée pour nous demander dans quel aspect de vie on manque de sérieux. Donc je pense dans ces aspects-là de communion, de rassemblement, de fête. Bien évidemment, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais Coyote nous pointe là sur peut-être l'importance qu'on attache au regard des autres, comment ils nous regardent, comment nous on les voit, et de pouvoir être incapable, en tout cas pas trop capable, d'y mettre du rire, d'y mettre de l'autodérision, d'avoir cette espèce de gêne. C'est une invitation à être complètement décomplexé, hein, sur le rapport aux autres, sur comment on fréquente les autres. Alors peut-être pas dans toutes les sphères de notre vie, peut-être que ça se limite à une sphère en particulier, peut-être au professionnel par exemple, mais là c'est ce qu'elle me dit là, ce 3 de coupe, en sachant qu'il est probable que Coyote en profite au passage pour se moquer de moi sur tout le long de cette vidéo et que le tirage au final ne ressemble à rien, auquel cas j'en serais désolé, je ne sais pas si je le publierai, mais voilà. Euh, du coup voilà, dans quel aspect de vie manquons-nous de sérieux, enfin, faisons-nous preuve de trop de sérieux dans la célébration, dans le rapport aux autres. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant, puisque c'est pas vraiment le ressenti que j'ai en ce moment. J'ai l'impression que les gens sont quand même très en train à vouloir se rassembler, se réunir, mais peut-être trop sérieusement justement. Euh, enfin bref, on va aller voir la suite du coup. La deuxième carte, c'est comment justement réimpulser du rire et de l'autodérision. Allons-y. On a le 6 de bâton, comment réimpulser du rire et de l'autodérision. Eh bien, en étant ferme sur la manière qu'on a de faire face aux petites batailles, aux épreuves, aux événements. 6 de bâton est souvent une carte qui parle de mini-triomphe, comment dire, de mini-triomphe, de victoire mineure. Et là, je le ressens vraiment dans ces moments. Et bah, si du coup, au final, il y a une petite bataille qui n'a pas vraiment été gagnée, ou si on peut se retrouver en situation d'échec, des échecs mineurs, hein, mais quelque chose ne se passe pas forcément comme prévu, que ça soit dans une discussion qu'on aurait voulu avoir avec quelqu'un, que ça soit dans quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Là, il est clairement en train de dire, eh ben, c'est le moment où justement va peut-être falloir rire de toi et rire aux éclats. C'est pas grave, c'est pas pour autant que ça ne se fera pas. Rigole, rigole, parce que sinon tu vas t'enfoncer dans une lourdeur qui même à toi te déplaît. Soit à l'image de, de lui, du coyote qui va tomber dans ses propres pièges en permanence et puis qui va finir assis à rire aux éclats de s'être fait avoir, encore une fois, et notamment par lui-même. Euh, Là, il nous invite à rire de nous quand on se trompe, quand on fait des erreurs. Il nous invite à arrêter d'avoir ce sérieux et ce morose un peu, et ah, ça n'a encore pas marché. Et ben là, il te dit, eh ben, rigole un grand coup et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Alors, je suis désolé, je me doutais que il irait pas par quatre chemins, et dans le sens où ça serait pas forcément des choses très très sympathiques à entendre. Après, encore une fois, là, moi, j'ai envie de rire. J'ai vraiment un rire que je retiens, et c'est pas du tout un rire de moquerie. J'ai envie de rire. Vraiment, ce tirage me donne envie de rire, alors que pourtant, j'en suis qu'à la moitié, et je ne sais même pas pourquoi. Voilà, peut-être parce que moi aussi, j'ai voulu faire preuve de trop de sérieux en le faisant, et que du coup, voilà, on en est. Et moi, le premier, du coup, je semble concerné. La troisième carte, du coup, celle du haut, c'est quelle vérité cachée est cachée derrière nos illusions. Euh, c'est un peu notre sagesse cachée, puisque, comme je vous le disais au début, c'est un animal de sagesse et de folie à la fois. C'est une des plus grandes sagesses des médecines animales pour les Amérindiens, mais aussi une des plus dures à maîtriser et à suivre tout au long de sa vie. Euh, du coup, on va essayer d'aller voir quelle vérité peut se cacher derrière des illusions, et pas n'importe quelles illusions, les nôtres. Eh ben, on a le mat, on a le fou. Quelle vérité se cache derrière nos illusions? Eh ben, c'est que encore,
on va pas y aller parce que si, parce que ça, parce que c'est pas raisonnable, parce que je devrais pas, parce que machin va peut-être penser ça, parce que nanani nanana. Et la vérité, c'est qu'en fait, t'as qu'une envie, c'est de te tirer, c'est de mettre à l'image de ce fou ton baluchon derrière la tête et de faire preuve d'inconséquence, de faire preuve d'irréflexion parfois dans les choix qu'on fait. Et bien évidemment, le coyote invitera toujours à y aller dans ce genre de comportement, puisque il est porteur de cette médecine-là aussi, de l'inattendu, du spontané. Euh, Imagine toutes les choses à côté desquelles tu peux passer quand tu te retiens, quand tu t'empêches de faire preuve de cette spontanéité, de cet inattendu, de cette impulsion de vie qui peut animer comme ce ricanon qui monte en nous. Euh, Avec le mat, en plus le fou, c'est la carte du fou, hein, qui n'a pas de numéro, qui tombe à cet emplacement-là, qui est vraiment une énergie de liberté absolue, que moi je trouve très positive, mais qui peut aussi être très dure à assumer, hein, ou à porter, euh, qui tombe dans cette vérité derrière nos illusions. Là, j'ai vraiment le pourquoi t'oses pas, pourquoi tu te retiens, pourquoi tu vas pas voir un machin plutôt que machin si t'as pas envie de voir. Voilà, pourquoi tu vas voir Sarah si t'as pas envie de la voir alors que t'as envie de voir Bidule. Bah, va pas voir Sarah, tu vas voir Bidule, je s'en fous. Et puis tant pis. Et puis si Bidule est pas content, bah, il s'en remettra. Je le ressens vraiment comme ça, là, cette carte. Arrête de te prendre la tête et de te torturer sur des envies, des impulsions. Et je pense que c'est valable sur à peu près tous les domaines de nos vies, mais peut-être surtout sur le relationnel. Pourquoi te forces-tu? Pourquoi tu suis pas ces élans? Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas sérieuses, peut-être qu'en effet, il faut prendre un jour de congé, mais du coup, tu en auras moins, et patati, et patata. Mais si tu as envie de le faire, à un moment donné, euh, il y a aussi possibilité de pouvoir le faire. On invite à la prise de risque, et nos illusions, là, elles sont sur le fait que les prises de risque, on se les empêche, entre guillemets, on se trouve des excuses. Je la ressens vraiment là comme ça, cette carte. Bah justement, dans le tarot normal, l'excuse, si vous connaissez, est le fou, hein. Et il y a vraiment cette idée-là, et on se trouve des excuses pour ne pas faire, ou pour être obligé de faire. Ça marche dans les deux cas, là je le ressens vraiment dans les deux cas. Et, et, et là, la vérité cachée, c'est que même si tu le fais pas, reconnais que c'est pas parce qu'il se passe ça ou ça, c'est parce qu'au final, soit t'as pas envie, soit ça justement, tu le veux, essaye pas de justifier par X ou Y raison, il n'y a pas besoin. Sois beaucoup plus spontané à l'image de ce fou et surtout beaucoup plus honnête, parce que le fou, il y va, le mat, il y va de manière spontanée et honnête. Ouh, sacré. Je suis désolé, hein, mon but est absolument pas de vous heurter ou quoi que ce soit, mais voilà vraiment ce que je ressens dans cette carte-là tout de suite et ce que pour moi Coyote a à nous dire. Euh, D'ailleurs, vous voyez dans ce jeu-là, il est associé au chiffre 13, qui pour moi est un chiffre très positif, mais qui est souvent associé au chiffre malheur, vendredi 13, etc. C'est très coyote, hein. C'est très pas coyote dans cette énergie. Ok. Quatrième carte, celle-là, moi j'attends beaucoup de voir ce qu'elle dit. J'ai demandé où se loge notre folie, puisqu'il est la sagesse et la folie. Où se loge notre folie? Où est-ce qu'elle est? Elle est dans l'as de bâton, c'est que notre folie, et elle voudrait pouvoir éclater au grand jour par moments. Elle est très en accord avec ce mal, hein. Elle voudrait pouvoir faire une explosion de feu, d'énergie. Elle pourrait embraser. Elle est dans notre corps. J'ai l'image de gens qui se mettent à danser tout d'un coup en pleine rue avec des écouteurs sur les oreilles et qui n'en a rien à foutre de si on le regarde mal, qui a passé un peu tard, apparaître pour être à moitié taré, danser, chanter, euh, les arts, la créativité, les impulsions, l'impulsion d'un mouvement, l'impulsion d'une envie, euh, en se détachant, peut-être que là, le droit prend tout son sens de ce qu'on pourrait bien penser de vous, ou de ce qu'on pourrait bien dire de vous. Euh, ouais, notre folie, elle est dans notre capacité justement absolument hallucinante à pouvoir des fois dégoupiller. J'ai vraiment l'image du signe de la Vierge quand il devient fou, l'aspect Vierge folle, par exemple dans le zodiaque. Euh, Vraiment cet aspect mât qui revient à travers cet as de tout d'un coup, ça pète, ça fuse et on peut penser ce qu'on veut. On n'en a plus rien à foutre. Excusez-moi de la vulgarité, mais on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à foutre parce que ça part, c'est une impulsion,
On est au rayon pâtes d'un supermarché et il y a une chanson qui passe et tout d'un coup on se met à danser dans le rayon. Ça peut être des choses tout à fait anodines comme ça, comme beaucoup plus importantes. Elle est là, notre folie. Et notre folie, elle a besoin, je pense, là en ce moment avec cette arrivée du printemps, de s'exprimer. Et de s'exprimer aussi dans nos relations. On veut tout d'un coup embrasser quelqu'un parce qu'on est trop content de le revoir. Et ben, on se laisse aller à cette envie qui nous saisit et on se dit pas bah non je vais pas le faire et puis il y a le Covid et puis on souffle, on fait preuve de spontanéité parce que la coyote je crois qu'il est lui-même il est un peu saoulé hein, de tous nos comportements là, de cette manière qu'on a de s'empêcher d'accéder à cette sagesse de vie aussi à travers ce grain de folie. Ok, eh ben, on va aller voir le message du coyote pour nous avec l'oracle des contes de fées. Le conte du génévrier, la tromperie. Euh, Souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les illusions pour nous, les excuses qu'on se trouve, avec le conte du génévrier. Là, pour moi, le message du coyote, il dit très clairement qu'à un moment donné, à force de tomber dans tes propres pièges, est-ce que tu veux pas accepter que des choses viennent de toi, mais que toi aussi, tu passes une bonne partie de ton temps et de ton énergie à pouvoir essayer d'illusionner, de tromper les autres sur qui tu es, sur ce qui fait que tu es toi, sur ce que tu incarnes, sur ta manière d'être, de faire. Euh, le message du coyote, là, c'est que est-ce que c'est vraiment important d'être si bien sous tout rapport pour des gens dont au final tu accordes, enfin, ils ne sont pas si importants que ça, par exemple, ou parce que ça fait bien, ou parce que ça fait mal. Le tirage est très axé sur nous, mais aussi sur le regard qu'on peut porter aux autres, et dans le sens sur le regard qu'ils portent sur nous aussi. Là, le message du coyote, c'est est-ce que tu n'en as pas marre de te tromper toi-même et de tromper aussi ton entourage et les autres. C'est vraiment ce que je ressens là dans ce conte, dans le coyote. Et en me disant ça, j'ai encore cette envie de rire qui monte, comme un ricanement. Il se moque clairement de nous, et parce qu'il nous invite à nous moquer de nous aussi, dans le sens où vraiment, est-ce que c'est si grave? Pourquoi tu es si sérieux? Pourquoi tu tires la gueule? euh, Pourquoi? Pourquoi? On peut communiquer qu'en riant, par exemple. Le rire est un moyen de communiquer comme un autre, au même titre qu'on peut communiquer par un regard, qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses. D'ailleurs, sur cette carte, on le voit, hein, le regard de ce personnage, il en dit long. Il en dit vraiment très très long. Euh, voilà. Et ben, je pense que là, je suis déjà à 18 minutes, j'avais pas vu, donc je vais peut-être m'arrêter là, hein. Et vous souhaiter à tous une très bonne journée et remercier le coyote. Voilà, coyote, qui était avec nous pour ce tirage, ça je peux vous le confirmer. Et qui apparemment prend un certain plaisir aussi à nous remettre un petit peu face à nos contradictions et nos illusions. Et en même temps, je le sens très positif ce tirage, je ne vais pas vous mentir, mais il insiste, ça avait besoin d'être entendu. Et si ça ne te plaît pas, là, pose-toi 2 secondes et rigole un grand coup, parce qu'au final, c'est pas grave. Voilà, je vous souhaite un très bon mercredi et à très bientôt.